Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vidéo dédiée à Excel et notamment donc à une fonction qui est méconnue et pourtant qui est vraiment très très intéressante, surtout quand on va commencer à réaliser des tableaux de bord. Donc c'est la fonction décalée. Donc fonction décalée qui en anglais donc bien veut dire offset, hein. Offset donc c'est une fonction bien qu'on va utiliser très souvent en VBA, un Visual Basic Application, lorsqu'on va vouloir bien travailler sur des formulaires notamment, ou aller récupérer du code. Et bien très souvent cette fonction offset, bien elle a vraiment toute son utilité. Alors qu'est-ce que fait déjà cette définition, voilà, la fonction décalée. Donc je vais rester en français, on va parler de la fonction décalée. La fonction décalée, elle va vous renvoyer une référence donc à une plage qui va correspondre normalement à un nombre déterminé de lignes et de colonnes. Donc et en fonction, eh bien, on va pouvoir ici se décaler d'une ligne ou d'une colonne et aller récupérer le contenu d'une cellule. Donc et ensuite, vous verrez qu'elle a pas mal d'arguments qu'on pourra évidemment ici vous commenter au fur et à mesure. Donc la syntaxe, là voici, donc la syntaxe de la fonction décalée, elle part toujours d'un point de départ. Donc voilà, il va falloir se positionner à un moment donné à un point de départ, ou placer notre curseur à un moment donné, voilà, au début d'un tableau par exemple. Et à partir de là, donc, on va lui demander combien de lignes je vais décaler. Donc il va y avoir un décalage vers le bas. Donc ça c'est le deuxième argument. Donc le décalage vers le bas va vous dire de combien de lignes je dois descendre par rapport à mon point de départ. Le deuxième argument va être un décalage vers la droite. Dans ce cas-là, on va plutôt parler de colonnes. Donc dans ce cas-là, il va se décaler de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes en fonction de la valeur qu'on va lui mettre. Et ensuite, donc, il a donc deux derniers arguments qui peuvent être facultatifs, mais qui peut avoir tout son intérêt, c'est d'aller ici. Donc ici, voir la hauteur. Donc dans ce cas-là, si je mets une valeur dans hauteur, eh bien je vais sélectionner non pas une, mais 2, 3, 4, plusieurs cellules. Si je veux par exemple prendre 5 cellules en hauteur, et dans ce cas-là, à partir de ma cellule, je vais pouvoir ici sélectionner une plage. Donc aussi bien en hauteur qu'aussi bien en largeur. Donc voilà, et puis vous allez voir que les arguments de la fonction décalée, si je mets du positif, je vais toujours aller vers le bas et vers la droite. Si je mets du négatif en valeur, dans ce cas-là, par rapport à une position de départ, j'ai la possibilité de remonter vers la gauche et non pas vers la droite, et également de remonter vers le haut si je mets des valeurs négatives pour pouvoir non plus descendre vers le bas, mais monter vers le haut. Voilà. Donc ici, voilà à peu près les arguments. Voilà, et vous expliquer un petit peu ce que fait cette fonction décalée. Alors, la fonction décalée, évidemment, toute seule, n'a pas vraiment grand intérêt. Par contre, elle va avoir un énorme intérêt lorsqu'on va la combiner avec plein d'autres fonctions. Donc, c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure. Déjà, dans une première étape, c'est ici vous expliquer un petit peu comment fonctionne la décalée tout seul. Exemple ici, donc ici je vous ai créé ici, donc on a une matrice avec ici les mois de l'année, avec ici des années et derrière donc des valeurs aléatoires. Si je fais F9, vous allez voir mes données vont automatiquement s'actualiser puisque j'ai mis ici une formule que vous devez déjà connaître si vous suivez mes tutos, aléa entre bornes. Donc voilà, j'ai mis des valeurs, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Donc ici voilà, ici un autre tableau qui va vous expliquer un petit peu les arguments correspondants. Exemple. Ici, je souhaite aller, ma cible, c'est d'aller ici, aller voir ce qui se passe au mois d'avril pour 2014. Donc si je vois ici, voilà, au mois d'avril pour l'année 2014, voilà. Je voudrais ici récupérer l'information qui se trouve ici. Sachant que mon point de départ va être ici en B4. Donc ici, je vais positionner mon curseur ici en B4 et je vais lui dire, va aller chercher ici l'info qui se trouve sous avril pour l'année 2014. Donc il va falloir lui dire, avec la fonction décalée, de descendre de plusieurs lignes, aller vers la droite pour me décaler de plusieurs colonnes et aller sélectionner une cellule. Donc ici, je vais ici mettre la formule pour aller récupérer. Donc ici, j'ai mis des codes couleurs pour que vous puissiez bien avoir vos repères. Donc ici, je vais récupérer les 1245 qui se trouvent ici sur ma fonction ici. Voilà. Donc ici, je vais aller chercher ma fonction décalée. Donc c'est une fonction donc qui dit fonction des égale. Égale quoi? Ma fonction décalée. Donc ici, j'ouvre ici la première parenthèse. Donc la référence, c'est ici mon point de départ. Donc j'ai dit que mon point de départ serait ici mon tableau. Donc ici, je me mets ici, ça sera B4. Voilà, donc je clique ici, ça c'est mon point de départ. Mon deuxième argument, il vous demande ici le ligne, donc c'est-à-dire mon décalage vers le nombre de lignes vers le bas.
Donc ici, si je veux me décaler pour aller sur la ligne ici 2014, puisque je cherche ici à aller chercher ici mes données d'avril 2014, eh bien je vais devoir me décaler de combien? Eh bien de 1, donc pardon, donc je vais devoir me décaler de combien? Eh bien de 1, 2, 3, 4. Donc ici, je ne compte pas celle où je suis, donc je dois me décaler de 4 colonnes, de 4 lignes, pardon. 1, 2, 3, 4. Donc ici, eh bien, je vais mettre ici 4 comme argument. Ensuite, eh bien, je dois me décaler de combien de colonnes pour aller ici sur ces données-là. Donc ici, je me trouve ici. Et à partir de là, eh bien, je dois faire 1, 2, 3. Donc voilà, je dois me décaler de 3 colonnes pour aller me positionner sous avril. Donc ici, je vais taper ici la valeur 3. Voilà. Ici, donc, hauteur, je vous dis, c'est facultatif. Je peux ne pas mettre de valeur, mais ça serait pareil. Donc ici, je suis, voilà. Si je prends qu'une seule cellule, eh bien là, je peux mettre soit 1 pour prendre la cellule actuelle, et la cellule, voilà, ici. Donc, sinon, c'est facultatif, je ne suis pas obligé de le mettre. Ensuite, eh bien, je ferme ma parenthèse pour ma formule décalée, ma fonction décalée, et je valide par entrée. Et bien là, donc voilà, il vous a bien ici récupéré la valeur correspondant ici à 2014 pour le mois d'avril. Donc ici, voilà, j'ai bien ici ma valeur 3027 qui correspond bien. Voilà. Donc ensuite, eh bien là, vous aurez compris, donc ici, j'ai ici besoin d'aller récupérer, donc pour le deuxième exemple, ma valeur d'octobre pour l'année 2013, sachant que là, je vais demander à mettre mon point de départ en M4. Donc ici, je pars ici à la fin de mon tableau, et je vais donc ici lui demander d'aller me décaler de plusieurs lignes vers le bas et d'aller me décaler vers la gauche. Donc ici, eh bien, je vais faire ma fonction, donc égale, encore une fois, décaler. Décaler de quoi? Donc ma référence, c'est mon point de départ. Donc je pars d'où? Eh bien de ma cellule M4, donc je clique ici sur ma cellule M4, point virgule. Je me décale de combien de lignes? Donc ici, je dois me décaler de 1, 2, 3, de 3 lignes, puisque je vais ici chercher mon année 2013. Ici, je tape à la valeur 3. Deuxième argument, de combien de colonnes? Eh bien ici, je suis ici, donc je dois faire ici, eh bien 1, 2. Donc comme je vais à rebours, donc je vais vers la gauche, donc eh bien c'est là que je vais mettre ici mon signe négatif, donc je vais faire moins 2, c'est-à-dire qu'à partir de là, décale-toi de 2 vers la gauche. Voilà. Point virgule, pareil, si je prends qu'une cellule, eh bien là c'est facultatif, donc la hauteur, je peux mettre 1, point virgule, largeur aussi, donc on verra après d'autres exemples qui vont montrer. Et je vais valider par OK. Et donc ici, eh bien, encore une fois, il va aller récupérer le contenu de ma cellule correspondante ici à K7, donc qui correspond ici à ma valeur du mois d'octobre pour l'année 2013. Voilà, donc ici, bon, après, vous allez me dire, effectivement, décaler tout seul n'a pas gros intérêt. Par contre, il peut y avoir tout son intérêt pour aller notamment faire, par exemple, une somme. Exemple, ici, je voudrais, la cible, c'est quoi? C'est d'aller ici, additionner, ici, donc, les valeurs sur l'année 2015 de mon premier trimestre, donc de janvier, février à mars. Donc, je voudrais ici additionner mes 3 valeurs. Ces 3 valeurs-là, en utilisant, donc, ici, la fonction décalée. Donc là, déjà, eh bien, je pars encore une fois de ma fonction décalée. Voilà. Décalé de quoi? Ben, décalé, je pars ici de ma cellule, eh bien B4, je pars toujours de B4. Je vais ici lui dire, dans le deuxième argument, de combien de lignes dois-je me décaler. Donc ici, eh bien, je me décale de 1, 2, 3, 4, 5 pour aller ici se mettre en face de ma ligne 2015. Donc voilà, je fais 5. Combien de colonnes? Eh bien ici, mon nombre de colonnes, je lui dis 0, puisque je reste sur ma même colonne. Puisqu'ici, l'objectif est d'aller additionner les 3 valeurs, donc dont celle où je suis déjà dessus. Donc ici, je me décale de rien du tout, donc je mets 0. Ensuite, hauteur, donc j'ai pas besoin d'aller sélectionner une plage, puisque je reste ici sur ma même ligne. Donc c'est ça que là, je mets 1. Par contre, dans largeur, eh bien ici, j'ai 3 cellules à prendre. Donc je dois me décaler ici en largeur par rapport à ma zone. Je vais lui dire, prends 3. Prends 3 largeurs, donc 3 colonnes. Et ici, je vais mettre 3. Donc pour qu'il puisse prendre ici une plage. Donc et voilà, et ensuite, eh bien, je valide. Donc pour l'instant, évidemment, il ne me met rien puisqu'il n'a pas pu additionner. Par contre, il va falloir ici que je rajoute dans ma barre de formule, je veux ici réaliser une somme. Donc ici, je peux faire somme de ma fonction décalée, et je fais entrée. Et là, bien, vous allez voir que bien, il vous a bien additionné ici les 10 721 correspond à quoi? Ici à mes 3 valeurs. Donc ici, si je prends mes 3 valeurs et que je regarde ici dans ma barre d'état, j'ai bien ici 10 721 correspondant ici à ma somme de ma fonction décalée. Donc ici, je refais F9 pour valider, voilà. 17 629, maintenant je resélectionne de nouveau, et j'ai bien ici 17 629. Donc ça correspond bien ici à ma donnée.
Voilà, donc ici, ça peut être aussi intéressant de pouvoir ici voir ici ce genre d'infos. Exemple, autre exemple ici, donc je voudrais ici maintenant additionner ici toutes mes valeurs de décembre pour toutes mes années. Donc ici, j'aimerais ici additionner ma dernière colonne. Comment faire avec ici la fonction décalée. Donc ici, je vais faire égal quoi, décalé. Décalé de quoi? Eh bien, je pars toujours d'un point de départ, donc je me mets ici un B4. Voilà. Ici, eh bien, vu que je dois aller maintenant tout au fond, je me décale d'aucune ligne puisque je veux rester sur la même ligne, donc je mets 0. Ici, je me décale de combien de colonnes? Eh bien, je me décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puisqu'il y a 12 mois, donc ici je vais mettre 11 pour arriver ici sur le mois de décembre. Hauteur, qu'est-ce que j'ai besoin? Eh bien, ici, je lui demander d'additionner donc ces plages-là. Donc, je suis bien ici en hauteur. Donc, ici, je lui demande d'aller faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je vais lui prendre, de lui prendre une plage de 6 lignes. Donc, ici, je vais mettre 6. Point virgule, et ici, eh bien, je mets 1 pour rester ici en largeur. Je prends qu'une seule colonne. Voilà. Je ferme ma parenthèse de décalé. Évidemment, ici, il ne va rien m'afficher si ce n'est, si je veux faire une somme, donc je vais mettre somme. Somme de quoi? De ma fonction décalée. Donc je referme une deuxième parenthèse pour ma fonction somme et je valide par entrée. Donc ici, il vous affiche 33 076 qui correspond ici à la somme de tous mes mois. Donc de mon mois de décembre pour toutes mes années. Donc ici, si je regarde ici dans ma barre d'état, j'ai bien ici 33 076 qui correspond bien ici à mon montant. Je refais F9 pour revalider. Voilà, ici j'ai bien 24 539 et j'ai bien ici mes données. Voilà, donc ici vous l'avez compris, vous allez pouvoir ici utiliser bien d'autres fonctions que la somme. On peut faire des moyennes. Même chose, ici si je veux la moyenne de l'année 2015, et bien là pareil, je vais faire égal moyenne. Voilà, directement on va l'appeler. Moyenne de quoi? Eh bien de ma fonction décalée. Décalé de quoi? Eh bien je pars toujours d'un point de départ, donc ici je mets toujours un B4. Je veux uniquement prendre l'année 2015, donc je me décale de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 lignes vers le bas. Voilà, point virgule. Ici, vu que je veux tout, donc je reste ici sur ma même ligne, donc ici je vais mettre 0. Ensuite, eh bien, je veux en hauteur ne prendre que l'année 2015, donc je n'ai qu'une ligne, donc je vais mettre 1. Par contre, si je veux évidemment ici récupérer toutes mes colonnes, donc ici je vais récupérer mes 12 colonnes du mois de l'année 2015. Donc ici je vais taper 12. Je ferme ma parenthèse concernant ici ma fonction décalée et la deuxième pour ma fonction moyenne. Je vais faire OK. Et là, il vous fait une moyenne sur l'année 2015 qui est de 4861. Si je sélectionne ici toutes mes données de l'année 2015, j'ai bien ici une moyenne, si je regarde en bas, voilà, de 4861. Donc j'ai bien ici les mêmes données correspondantes. Voilà. Pareil, si je veux voir ici maintenant chercher la valeur minimale de tout mon tableau, et bien là je vais faire la même chose. Donc je vais chercher la fonction min qui existe. Donc min de quoi? De décalé. Décalé de quoi? Je pars toujours de mon point de départ. Voilà. B4. Ici, vu que je veux sélectionner tout mon tableau, eh bien je me décale d'aucune ligne, donc je mets 0. Je me décale également d'aucune colonne puisque je veux rester ici sur ma première ligne. Par contre, si je veux sélectionner tout mon tableau, eh bien, il va falloir qu'en hauteur, je prenne mes 6 lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui correspond à mes 6 années. Voilà. Et un dernier argument, eh bien, combien de colonnes de largeur je dois prendre? Eh bien, je dois prendre mes 12 colonnes. Voilà. Et là, du coup, eh bien, je viens de sélectionner toute ma plage. Si je fais Entrée, alors évidemment, j'avais oublié une deuxième parenthèse de ma fonction min. Voilà. Donc ici, il vous fait une moyenne de 1368. Exemple, si je sélectionne toutes mes valeurs numériques, que je regarde ici dans mon min, voilà, la plus petite valeur concernant cette plage, eh bien, c'est bien 1368, les 1368 que je retrouve ici. Voilà ici eh bien, ce que peut vous donner donc ici la fonction décalée, donc offset, qui vous permet de pouvoir aller sélectionner des données par rapport ici eh bien, à un décalage de lignes et de colonnes. Voilà ici une explication vraiment assez complète de la fonction décalée. Maintenant, je vais vous montrer ici quelques petits exemples qui peut être amené notamment ici à faire des tableaux ou des valeurs pour qui vont s'actualiser tout seuls en fonction de rajout de données. Exemple ici,
j'ai combiné donc la fonction décalée avec évidemment une fonction somme, mais utilisant également nbval. Donc nbval, je vous rappelle, hein, ça vous comptabilise le nombre de valeurs non vides. Donc ici, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser ici une fonction décalée, donc qui va partir d'une fonction voilà, de la cellule A1 qui est mon point de départ. Je me remets ici. Hein. Décalé de quoi? De A1. A1 de quoi? Ben, je me décale ici bien d'une ligne pour partir, pour descendre sur le mois de janvier, d'une colonne pour aller ici me mettre sur ma colonne B. Et à partir de là, donc je lui mets ici ma largeur de colonne. Ça va être quoi? Ma largeur ça va être ici ma hauteur, je veux dire, ça va être ici bien toute ma plage. Donc ici de ma colonne B, c'est-à-dire ici je lui dis, eh bien va chercher, tant que tu as des valeurs sur ma colonne B, récupère ici le nombre de données donc, que tu as. Donc et du coup ça vous donnera ici le nombre de valeurs qu'il voit. Donc exemple, eh bien, ici, hein, ça va vous permettre ici, si je calcule ici mes données de mon année qui n'est pas encore complète ici, j'ai bien ici mes 54 082. L'avantage, c'est que dès que je vais taper ici une valeur en novembre, voilà, je rajoute ici des données, et bien vous allez voir qu'automatiquement, ça va ici actualiser mes données, c'est-à-dire que automatiquement, voilà ici, hein, je récupère, j'ai bien ici 56 503 qui correspond ici à ma valeur, et bien ici, ça va vous permettre, grâce à une combinaison de décalé et de nbval, d'aller ici actualiser des données sans avoir à refaire la plage, puisqu'automatiquement, il va détecter qu'il y a une valeur dans ma colonne B, et il va le prendre en compte grâce à ma fonction nbval. Voilà, donc ici, évidemment, on peut après combiner ça avec une fonction moyenne, ça marche également. Donc voilà ici un cas concret, hein, ça c'est très très efficace pour actualiser par exemple des graphiques ou des tableaux en utilisant donc des fonctions décalées et puis nbval qu'on peut intégrer directement dans les coordonnées d'un graphique par exemple, et du coup vous avez un graphique qui s'actualise tout seul lors de rajout de données dans un tableau. Ensuite, eh bien, on va pouvoir ici utiliser pareil, donc la même chose, le même principe, mais si ce n'est que on va pouvoir ici utiliser une zone nommée. Donc ici, hein, j'ai défini ici une zone qui va correspondre ici à ma plage nommée. Et ma plage nommée va ici eh bien, faire en sorte de pouvoir ici être actualisable, quel que soit ici le nombre de données. Exemple, je efface ici mes données. Donc première étape qu'il faudra faire, c'est ici eh bien, définir une zone nommée. Donc dans ce cas-là, il faut aller dans l'onglet formule. Définir un nom. Donc ici, bon, moi il est déjà créé, donc ici je l'ai nommé ici plage de données. On va créer ici, voilà, on va créer une plage nommée. On va lui donner un nom. Et à cette plage de données, eh bien, en référençant non pas ici une plage fixe, mais je vais lui demander d'utiliser la fonction décalée. Décalée de quoi? Eh bien, exactement de la même fonction qu'on a vu en haut. Hein. Fonction décalée de A1, voilà, je me décale d'une ligne et d'une colonne, et je vais aller chercher ici nbval. Je vais comptabiliser le nombre de valeurs qu'il voit dans ma colonne B. Et bien ça, en mettant ici référence A et vous mettez ici la fonction décalée, et bien automatiquement votre plage de données va s'actualiser dès que vous allez rajouter des données. Par exemple ici, hein, si je rajoute encore une valeur sur novembre, donc eh bien vous allez retrouver exactement le même montant, alors que je n'ai pas modifié pour autant ma plage de données. Si je rajoute encore sur décembre également une donnée, eh bien je vais également pouvoir actualiser, donc je retrouve bien mes deux mêmes montants. Et ces montants-là fait bien ici 60 422, donc je retombe bien ici sur mes données. Voilà ici un cas concret hein, d'utilisation d'une fonction décalée dans une plage nommée. Exemple 2, ici, eh bien, ça peut être ici une combinaison de ma fonction décalée avec une fonction équive. Hein. Ici, par exemple, regardez, hein, j'ai mis ici mes années, donc j'ai créé une liste déroulante qui m'affiche ici mes années de mon tableau. Voilà. Ici, une autre qui va m'afficher ici le mois correspondant. Ici, je veux maintenant aller chercher ici, eh bien, je vais utiliser la fonction équive. Hein. Équive, je vous rappelle, va vous donner donc ici la référence de la colonne ou de la ligne par rapport ici, donc en équive verticale. Hein. Ici, mon équive, ma fonction, c'est équive de C12. Donc C12. Donc je suis parti ici pour l'année. L'année, on est d'accord, il est bien ici en vertical. Donc dès que tu vois ici, eh bien, va me chercher le nombre de lignes. Sur quelle ligne se trouve l'année 2013? L'année 2013 se trouve sur 1, 2, 3, 4, sur la quatrième ligne. Donc ici, il vous met 4. Exemple ici, hein, je vais changer le mois, je vais mettre par exemple septembre. Septembre se trouve ici en utilisant la fonction équive à partir toujours donc ici de C13, donc c'est ma référence
à ma liste déroulante ici, septembre, et bien septembre se trouve où par rapport à ma plage? De ma B3 à ma M3, et bien se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce qui est normal pour le mois de septembre, donc à ma 9e colonne. Voilà, donc ici, hein, cuivre horizontal. Et du coup, eh bien, si je combine maintenant ici ma fonction décalée avec ici mes fonctions équives, et bien ici je peux aller chercher les coordonnées d'une colonne et d'une ligne. Donc ici la ligne sera ici l'année 2013. Par exemple, si je fais ici l'année 2012 pour le mois de septembre, et bien ici ça fait 8605. Donc si je vais en 2012 sur l'année ici septembre, j'ai bien ici les 8605 qui correspondent ici à ma cellule. Donc voilà, donc ici eh bien, je refais la même chose, je pars ici de ma fonction décalée qui va ici donc afficher ici l'information décalée de quoi? De ma point de départ à 3. Voilà, je suis parti ici du début de mon tableau. Ensuite, je lui fais référence à ma C14 qui correspond ici à mon équive. Donc c'est comme si j'avais mis 3, hein, donc la équive, ça marchera automatiquement. Et C15, ça correspond ici à mon équive horizontale qui correspond ici à mes mois. Et bien les coordonnées des deux, donc vous affiche ici ma ligne et ma colonne. J'ai ici, avec ma fonction décalée, l'équivalent. Voilà ici, hein, ça vous permet de pouvoir ici récupérer les coordonnées ou le contenu d'une cellule à l'intérieur ici à partir de la fonction équive et décalée. Dernier exemple qu'on peut utiliser aussi, hein, ça peut être aussi la même chose, c'est le même principe. Hein. Ça peut être intéressant aussi la fonction de décalé, de l'utiliser ici. Hein, je l'ai utilisé pour ici faire une somme de décalé en faisant un cumulé. Par exemple ici, hein, j'ai utilisé là ce coup-ci la fonction index. Il va aller ici récupérer le contenu ici, le mois de mai concernant un index qui se trouve ici à une liste de données. Donc j'ai créé une liste de données qui vous permet ici d'afficher par exemple les 12 mois de l'année. Voilà. Ici, donc, grâce à ma fonction index, eh je vais récupérer ici l'index de B1 à M1. Eh bien, il va vous afficher le contenu de ma cellule correspondant à ma colonne 11. Si je mets 4, eh évidemment, il va vous mettre avril, puisque voilà, c'est la 4e colonne. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je peux ici utiliser encore la fonction décalée. Donc ici, je lui dis, va aller maintenant me faire un total cumulé à partir du mois de janvier. Donc ici, j'ai sélectionné mon point de départ qui est B2. Je ne mets pas d'argument, je ne me décale pas vers le bas ni vers la droite. Voilà. Par contre, je vais lui dire ici ma plage. Donc ici, ma largeur, ça sera quoi? Donc c'est mon dernier argument hein, de ma fonction décalée, je vous rappelle, la largeur. Hein. Ça sera ici, eh bien ma largeur P3. Donc P3 correspond ici à mon 4. Donc c'est-à-dire que tu prends 4 colonnes. Donc du coup, eh bien évidemment, il va vous cumuler à chaque fois de janvier eh bien, tout ce qu'il va voir entre le 1er jusqu'au mois d'avril. Donc il va vous additionner ici les 3 premières valeurs donc correspondantes. Si je prends ici mes 4 premières valeurs, puisque je lui dis d'aller cumuler du mois de janvier à avril, je trouvais bien les 76 844 qui correspondent ici à mon total cumulé. Donc si je prends ici, par exemple, je vais prendre septembre, voilà, et bien la même chose. Donc là, je vais cumuler tout ce qu'il y a de janvier à septembre. Donc ici, je prends ici mes 9 premiers mois. J'ai bien ici les 152,037 qui correspondent ici à ma fonction somme décalée. Et ensuite, eh bien, vous pouvez ici, du coup, y incorporer un graphique qui va bien afficher automatiquement ici les données cumulées par rapport à l'année en cours. Voilà, ici, ce sont mes ventes cumulées de janvier jusqu'à fin juin. Voilà. Et ici, vous avez à chaque fois une représentation de vos ventes. Voilà ici une petite aperçu de ce qu'on peut faire avec la fonction décalée. Il y en a bien d'autres, mais là vous avez vraiment des exemples très concrets qu'on peut mettre en application lors notamment de la création de tableaux de bord, fonction décalée qui est souvent utilisée. Voilà, j'espère que, que ce tuto vous aura plu et que vous allez dorénavant utiliser cette fonction décalée parce que vraiment elle a vraiment tout son intérêt lorsqu'elle est combinée avec d'autres fonctions. Voilà, ce tuto est maintenant fini, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.